il y a 9 groupes de défense qui assurent l'essentiel de l'effort dans notre pays, dont le groupe Thales, verra une remontée, un développement de ses activités. Il me paraît normal, logique, que dans le cadre de cette remontée en puissance, nous soyons en mesure de trouver des solutions pour Tersac. Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron et d'une annonce sur un effort budgétaire important sur les dépenses militaires, des salariés étaient rassemblés devant les grilles de Thales Simulation and Training à Tersac, spécialisé dans la simulation militaire. Simulation pour la défense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fournir aux militaires des équipements qui vont leur permettre de s'entraîner sans utiliser des balles réelles. Voilà. 39 postes sont menacés sur un site qui compte 87 employés. Il s'agit de salariés travaillant au bureau d'études et dans les fonctions support qui, via un processus de gestion active de l'emploi, ou GAE, seraient amenés à partir sur d'autres sites. Pas de licenciement à proprement parler, mais des mesures de mobilité interne ou de départ anticipé sur la base du volontariat. Un véritable paradoxe au vu du contexte actuel et de la réussite du grand groupe français. Non seulement le site de Thales Tersac ici fait de la simulation pour les militaires. Donc on se dit que si on doit réarmer l'Europe, forcément il y aura besoin de simulation. Donc je pense que les marchés seront nettement en croissance les années prochaines. Mais c'est aussi paradoxal puisque le groupe Thales se porte extrêmement bien. On a un carnet de commandes qui déborde, qui est historique, à plus de 50 milliards d'euros, plus de 2 ans de chiffre d'affaires devant nous. La difficulté de Thales, c'est d'honorer ce carnet de commandes et de servir les clients. Et on va nous présenter ici un plan de 39 suppressions d'emplois sur 90. Donc c'est totalement incompréhensible en fait. Ce qu'on demande ici, l'investissement qu'on demande à Thales ici, c'est une goutte d'eau dans la capacité financière de Thales. Parmi les solutions proposées par les acteurs syndicaux, des projets de diversification d'activités ou encore rapatrier de la charge de travail d'autres sites français. Plutôt que de demander aux salariés de se déplacer ailleurs là où il y a du travail, c'est de faire venir le travail ici, sur le site d'Albi. On a beaucoup d'activités qui sont en surcharge, donc nous ce qu'on demande c'est d'étudier le fait d'amener de la charge ici, sur le site. Au-delà de ce processus de délocalisation d'employés, les syndicats craignent la fermeture pure et simple du site à court ou moyen terme. Avec 12 personnes au bureau d'études, 52 personnes au global et juste une production, on ne peut plus développer. Et là, effectivement, on se pose vraiment la question de la fermeture du site. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour quand on les écoute. D'ici 4 ans, ce qui est actuellement conçu par le bureau d'études, qui va débouler bientôt en production, d'ici 4 ans, ça sera produit. Donc à partir de là, s'il n'y a rien qui vient derrière, c'est très facile d'asphyxier un petit site comme ça, et bien ça sera la fermeture pure et simple. Prochaine échéance pour les salariés, le 14 mars prochain, une réunion de la commission centrale d'anticipation du groupe aura lieu et sera décisive sur l'avenir du site, mais aussi plus globalement sur celui du bassin industriel local déjà durement touché.